short, ça devient un peu facile, tu sais. Non mais regardez, je peux marcher dans la rue, c'est un truc de ouf. Mais attendez, vous avez pas fait les présentations? C'est pas si dégueulasse. Hein. Allez, let's go. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude. C'était pas du tout prévu que je filme encore, mais j'aime de plus en plus ne pas me dire je filme tel jour, enfin de pas me mettre de planning, de juste prendre la caméra quand j'ai envie. Voilà, d'ailleurs vous me voyez avec un shaker, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai pris un shaker dans ma vie, mais j'ai littéralement plus rien dans mon frigo, genre j'ai plus d'œufs, j'ai plus de pain, j'ai plus de fruits. Vu que j'ai envie d'aller à la salle, c'est mieux que rien. Voilà. J'ai pas forcément de plan sur ce vlog, je pense que je vais vous prendre aujourd'hui et sûrement sur les 2-3 jours. J'essaie de plus faire des vlogs trop longs parce qu'à chaque fois c'est hyper long à éditer et genre on se retrouve avec des vlogs de 40 minutes. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous préférez des petits vlogs ou des longs vlogs. Bref, je me suis fait pas mal de réflexions récemment, notamment ce matin je me suis réveillée avec... En fait mon journal c'est un productivity goal, vous savez. Du coup tous les mois ça se remet à jour et chaque début de mois vous devez écrire votre objectif principal du mois et votre programme sur le mois et tout. Et je sais pas pourquoi ça s'est remis que maintenant, mais du coup ça a fait grave du sens pour moi. D'ailleurs j'ai fait une story sur Instagram, si vous me suivez pas là-bas, genre vraiment qu'est-ce que vous faites? Je vous partage vraiment du contenu au quotidien. Et justement j'ai fait une story où j'expliquais que j'ai fait un soin énergétique il y a 2 semaines. En fait ça fait sens un peu à mon état dans lequel j'étais ces 2 dernières semaines, avec vraiment un besoin de me replier sur moi-même et je sais pas, j'étais vraiment pas bien, baisse de morale, baisse de motivation et bien sûr il y a plein de facteurs externes à ce soin énergétique qui font que j'étais dans cet état évidemment, notamment des trucs de famille, enfin vraiment vous savez que je parle pas vraiment de ma famille ici mais voilà c'est en lien avec mon petit frère et ça reste très dur à gérer pour moi au quotidien. Genre même quand j'essaye d'aller mieux, à chaque fois il y a une mauvaise nouvelle. C'est vraiment pas facile pour moi vu que je suis très famille. Je suis vraiment quelqu'un quand j'aime, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je serai toujours là pour toi. Bref, ceci étant dit, je vous disais, je sais pas, je me suis en fait un peu réveillée de cette phase. Et donc du coup ce matin comme par hasard, j'ouvre et genre c'est comme si c'était un nouveau mois pour moi et je le prends comme ça. Voilà, c'est-à-dire que je me suis noté vraiment mon objectif que j'ai pour ce mois. Je vous le dis ici parce qu'on est clairement entre nous, c'est d'avancer, voire de terminer ma formation. Surtout en parallèle commencer la préparation, pas le lancement de ma page Instagram, mais du coup toute la préparation, à savoir le logo, le branding. J'aimerais me préparer au moins 15 contenus à l'avance. Je vous le dis ici, j'aimerais vraiment lancer mon podcast pour accompagner ce nouveau projet, ce nouveau chapitre de ma vie. Et pour vous dire, ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de faire un podcast, mais à chaque fois je me disais, comme d'habitude, je me sens pas légitime, de quoi je parle exactement. Enfin, vous me connaissez maintenant, moi, à me mitrailler le cerveau. Voilà, donc je décide de faire ce travail sur moi et me dire que je suis légitime, en plus avec cette formation, que je suis assez, que je suis capable. Et en fait, dès que je lance un truc, vous l'avez vu pour Ose, il faut à chaque fois que ça soit waouh, un truc de ouf, parfait. Genre je n'accepte pas la phase de je débute, la phase de j'expérimente et la phase de juste en fait je partage mon expérience. Et qui dit expérience dit forcément que tu évolues et que bah, tu passes par des étapes, des échecs. Vous savez, c'est très français de prendre les échecs comme quelque chose de négatif. Genre aux États-Unis, on sait très bien que les échecs c'est au contraire quelque chose que tu as mal fait, bah ça veut dire que tu vas le faire bien la prochaine fois. Donc voilà, je me suis fait pas mal de réflexions que j'ai envie de vous partager plus tard dans ce vlog. En attendant, je vais finir ce shaker. On va aller à la salle. En plus de ça, je suis en train de faire ma rééducation pour ma tendinite. J'ai trouvé un ostéo qui, je pense, cette fois va me soigner. Enfin, vraiment, j'y crois. Voilà, let's go. Comme d'habitude, mes tenues de sport, c'est Gymshark au fait. Alors, si vous passez par là, si vous voulez me sponsoriser, c'est avec plaisir, les gars. Gros t-shirt de chez Urban Outfitter. Et voilà.
Vous le savez maintenant, quand je suis avec les cheveux plaqués, c'est que je suis en mode soin pour les cheveux. Là vraiment j'ai 1 kg d'huile dans les... 1 kg d'huile dans les cheveux les gars. C'est pas si dégueulasse hein. Allez, let's go. Hey, so, indeed, hey, yeah. I see you looking like a snack. Let me see some. You are the wifey type, baby. You could be one. Let me change your life. I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in the way and I stay in it. I beat it up, I don't play in it. I bust it up, then lay in it. Let's go again, you okay with it? I'm parked up, valeting it. Shoot my shot and I'm draining it. I'm Steph Curry, ain't playing this. I don't know what you cost, but I'm paying it. All options, I'm weighing it. If I'm going in, I'm staying in. A king bag, come laying it. Day and night, it's the way of life. I'll weigh you out, then take you out to the Waffle House for some steak and eggs. Pulling up, then we hopping out. Got you walking out with the wobble legs. Wait, girl, and I peeped you looking like a baddie, you a diva. Pretty face, caramel skin like a Leah. Saw that fatty poking from the back like Serena. So let me see some. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Yeah, bad little John, she pressure. Know that I got you forever. Love her, she got it together. Switching it up when she want, yeah. I seen it the day that I met her. Rocking it off like sweater. Shoes, Bottega Veneta. Hey, yeah. Know you got it, girl. Set the bar, then shot it, yeah. Slip and slide it, you ain't tricking unless you got it, yeah. Can't break that bond, match the charms and the lens she wear. Everything done, we done did it and we took it there, cause I see you looking like a snack. Let me see some. You are the wifey type. Maybe you could be one. Make me change your life. I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. J'ai battu mon record, j'ai fait 4 minutes. Voilà. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte avec le prix que je paye à cette salle, jamais je pose mes fesses sur un transat et je profite de la piscine. Enfin même le spa, ça faisait 2 semaines que j'y avais pas été. En même temps, je m'en sors
Comme je vous ai dit, j'étais en mode ermite pendant 2 semaines, donc bon, c'est vrai que je devrais profiter plus de ça, quoi. C'est tellement bien et franchement, pour le prix, bref, c'est quand même dommage. Il y a quand même une grande nouvelle, c'est qu'ils sont en train de faire des trottoirs à Bali. Non mais regardez, je peux marcher dans la rue, c'est un truc de ouf. Bon, il fait quand même 35 degrés, bien 35 degrés, donc pour marcher c'est pas non plus la folie, mais au moins tu peux marcher quoi. Le matin au coucher du soleil, tu peux marcher. Moi c'est une trop bonne nouvelle les gars. Par contre, le temps qu'ils comprennent que du coup ce n'est pas des parkings les trottoirs, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ouais, voilà. So can I have one scrambled eggs? Scrambled egg for you or to go? For you, please. And also one Tom's bagel, please. No parsley. Yeah. We don't have parsley in. Yeah. Oh yeah. No parsley and extra smoked salmon. Yeah. Thank you. J'ai pris un chai latte parce que je l'adore ici, il est trop bon, il ressemble à celui du Starbucks. Je pense pas du tout que ce soit un chai naturel, tu vois. Je vais pas trop vous parler ici, vous n'allez pas m'entendre, il y a trop de bruit. Mais j'ai pris un bagel, tomate, concombre, crème cheese avec des œufs brouillés et un extra saumon fumé. Voilà. Est-ce que je vous poserai pas sur les couverts? J'ai oublié mon trépied, je suis nulle. En fait, je vais tellement avoir mal au ventre, tu connais, avec le bagel, mais je m'autorise une fois de temps en temps. En fait, j'ai l'impression que quand je suis vraiment sérieuse, comme je suis à Bali, je mange très rarement du gluten. Quand j'en mange, ça passe un peu mieux. Franchement, c'est pas... Quand t'enflammes continuellement ton organisme avec le gluten, pour ceux qui le tolèrent pas, hein, c'est pas pareil que quand tu les intègres de temps en temps, tu vois. Non mais...
attendez, je vous avais pas fait les présentations. Donc ça, c'est Itom. Oui. Je pense que vous l'avez vu dans les vlogs précédents. Et en fait, c'est le chien des voisins. Mais enfin, vous connaissez, ici c'est très rare, du coup, les locaux qui s'occupent vraiment de leurs chiens. Genre limite, ils les autorisent à dormir chez eux. Ils leur donnent à manger, mais vite fait quoi. Après, je dis pas que tous, mais vraiment, je sais pas, je dirais un bon 80% quoi. Après, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ont pas les moyens. Genre, s'ils sont malades, ils vont pas aller les soigner. Eux, ils galèrent déjà pour vivre, donc voilà. Donc en vrai, elle passe sa vie là, quoi. Ça y est, elle est tout le temps là, elle dort là. Je l'ai amenée chez le vétérinaire. Je lui ai fait tous les traitements de la peau pour les tiques, tout un peu comme j'ai fait pour Lucky. D'ailleurs, Lucky va très très bien. On lui envoie à manger tout le temps. Enfin, c'est nous qui payons les frais et tout. Donc voilà, bref, le massage était incroyable les gars. Je me suis commandé une soupe chinoise avec genre des pâtes de riz, du tofu, des légumes. Littéralement, je pourrais manger ça toute ma vie. Voilà, devant Gossip Girl, comme d'habitude. Voilà. Mais bonjour Itom, bonjour, comment ça va ma beauté, coucou toi, mais oui coucou toi, coucou. Ça va, t'es bien là? Ça va? Toujours aussi incroyable de se réveiller ici. Tous les matins, je viens là. Franchement, c'est un rêve. Coco, ça suffit. Mais on a tous les chiens du quartier à notre porte, c'est pas possible. Going on
vient de rentrer, je suis partie m'entraîner ce matin, j'ai juste fait un peu de cardio et ma rééducation pour l'épaule. On est parti manger vite fait à The Hula, j'ai pas fini parce que c'est bon, c'est toujours la même chose. On est vite fait parti faire des courses à Bali direct, franchement c'est pratique vu que c'est juste à côté de The Hula. J'ai juste pris des œufs. Non mais regardez la différence entre les œufs blancs et les œufs normaux quoi, entre guillemets, c'est un truc de fou la taille, c'est le double. Bref, on a pris une mangue, un fruit du dragon, de lait d'avoine, des jus. J'adore boire celui-là en ce moment. C'est betterave, carotte, pomme, gingembre et citron vert. C'est super bon. J'ai aussi repris bien sûr le pain sans gluten à la banane. Vraiment, il est incroyable. On en a eu pour... Ah oui, et David, il a aussi pris il a déjà mangé un muffin chocolat. Voilà, il a pas fait long feu. On en a eu à peu près pour 18 €. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. Bon les gars, j'allais partir, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur et je me suis dit que j'allais finir ce vlog ici. Et en fait voilà, je suis pas dans mon assiette aujourd'hui, je sais pas, c'est la pleine lune, je suis KO. J'ai arrêté la pilule aussi, donc je pense que c'est un trop plein d'hormones. La pleine lune, elle touche vachement les signes de feu. Donc la sagittaire que je suis, je peux vous dire que je la sens bien. Et comme je vous disais, la pilule, voilà, d'ailleurs dites-moi si c'est un sujet que vous aimeriez que j'aborde. Parce que c'est vraiment un gros sujet pour moi. J'en parle beaucoup, du moins j'en ai beaucoup parlé avec mes amis, ma famille. Avant d'arrêter la pilule, parce que c'était vraiment... hormis les désagréments hormonaux, vous savez que j'avais peur, j'ai toujours un peu peur d'avoir. Il y a vraiment tout cet aspect, est-ce que je veux des enfants ? Quand je veux des enfants, je veux dire, je vais avoir bientôt 33 ans. Enfin, je veux dire, j'ai jamais été pressée d'avoir des enfants. Donc voilà, je sais pas. C'est vraiment un sujet, un gros sujet, je pense. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'en parle. Bref, attendez, je vais vous poser, c'est mieux. Donc je vous disais, en fait, je voulais vous parler de l'image de soi. Je sais pas comment je peux faire ça court, mais de toute façon, voilà, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Je vous explique, toute ma vie, je suis styliste, je suis née et j'ai grandi à Paris. Mon métier faisait quand même en sorte que je devais quand même être apprêtée, que ce soit... au niveau vestimentaire, au niveau des cheveux, se maquiller, il fallait toujours être quand même un minimum apprêté, ce que j'aime bien. Mais si vous voulez, j'ai toujours cette partie en moi de meuf un peu wild, vraiment de fille beaucoup plus naturelle, qui criait genre en mode je suis là. C'est pas que j'avais forcément un problème avec cette image, c'est que avec cette image là, on me voyait que comme cette fille apprêtée un peu superficielle, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait pas du tout. Moi j'ai toujours été surprise depuis que je suis vraiment jeune, genre vraiment depuis que j'ai 18 ans. On m'a toujours dit quand je commençais à parler, ah mais putain je suis choquée, j'aurais jamais imaginé que tu sois comme ça. Mais c'est à dire comme ça en fait que j'ai de la conversation, que je m'intéresse à autre chose que de la mode ou des choses qui sont un peu plus superficielles. En fait quand j'étais à l'école plus jeune, il y avait une phrase qu'on nous disait, je m'en rappelle, c'était on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Et cette phrase, elle m'a énormément marquée parce que c'est la vérité. On vit dans une société où en fait l'apparence, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'on voit en premier. Et malheureusement, il y a des mécanismes dans le cerveau qui font que quand on arrive dans une pièce, que ce soit la manière dont on se tient, les vêtements qu'on porte, comment on est, etc. Toute la partie non verbale et tout, c'est... je sais plus si c'est à peu près 80% du message qu'on veut renvoyer, mais en tout cas c'est beaucoup. En fait, quand vous arrivez quelque part, il y a forcément une première impression qui se fait dans le cerveau des gens et c'est comme ça, tu peux rien y faire. Genre d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous parle aussi de mon parcours. Ça y est, je redeviens enfin inspirée. J'ai fait une formation de relooking, à l'époque ça s'appelait, de pur conseiller en image, puis après j'ai eu quand même un master d'expert en image. Donc vraiment moi l'image c'est mon métier et d'ailleurs quand je vais lancer le human design c'est vraiment mon truc à terme, c'est vraiment un secret entre guillemets,
Je sais que on est entre nous ici et que de toute façon vous méritez de savoir avant tout le monde ce qui va se passer. Et je pense vraiment qu'en fait moi le but du Human Design c'est qu'on se connaisse vraiment le plus possible. Et voilà, vraiment de se découvrir qui on est pour pouvoir vivre après une vie alignée. Parce que vous savez très bien ce que je pense sur ça. Quand on se connaît pas, bah on peut pas faire le métier qu'on aime. On peut pas attirer des bonnes personnes, que ce soit amicalement, amoureusement. Et du coup, même si je suis convaincue que tout au long de sa vie on évolue et on continue d'apprendre à se connaître, mais je veux dire il y a un minimum. Et vraiment le Human Design c'est... Au lieu de prendre l'escalier on prend l'ascenseur. Vraiment pour moi ça c'est vraiment ça. Et mais du coup une fois qu'on se connaît bien à l'intérieur, c'est hyper important justement de par son image, de ce qu'on, comment on s'habille, etc. Et ben ça soit le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Et ça vraiment ça s'apprend. Je vous assure que ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'on a du mal à trouver son style, etc. Parce qu'on se cherche, on sait pas trop. Et on sait que bah, mettre ce t-shirt, ça renvoie à telle image, etc. Vraiment, pendant longtemps j'ai cru que la mode c'était superficiel, mais en vrai tellement pas, ça veut dire énormément de choses. Par exemple, je vous donne un exemple, là je suis en noir et en vrai je viens de calculer, genre là je suis pas très bien, vraiment je suis pas très bien, je suis un peu down, je suis fatiguée, je suis vénère, genre vraiment je suis pas bien. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un full black outfit, voilà. Bref, et revenons à nos moutons. Donc toute ma vie j'ai été cette fille apprêtée un minimum parce que je vis vie de citadine, vie de styliste. Donc vraiment tout le temps quand même être bien présentable et tout. Bref, quand je suis arrivée à Bali, vraiment la première chose, et ça m'a fait énormément de bien. Et quand je suis arrivée à Bali, je me maquillais plus, je me coiffais plus, je m'habillais plus, genre vraiment en mode rien à foutre, juste de temps en temps pour le contenu et tout. Mais vraiment ça m'a fait du bien. Mais du coup, quand je commençais à rencontrer des nouvelles personnes ici aussi, on voyait que cette partie-là. Vous voyez, de filles qui s'en foutaient, qui n'étaient pas du tout apprêtées, etc. Et je voyais bien qu'à ce moment-là, on se faisait aussi une autre image de moi. Vous voyez? Et de toute façon, après, quand je continuais à parler, bah, on se faisait une autre image. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que je me suis rendu compte que cette Ashley wild, sauvage, naturelle, qui a pas besoin d'artifice, comme si j'avais besoin qu'on voit cette partie pour comprendre qui j'étais vraiment à l'intérieur et que j'étais pas cette fille superficielle, mais plutôt que j'étais vraiment une fille qui s'intéresse au développement personnel, à la spiritualité. Il y a plein d'autres choses. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui est très curieuse et j'ai vraiment soif d'apprendre tout le temps. Pour celles qui me connaissent, vous savez à quel point moi je suis une fille... Limite, c'est pas que je suis pas drôle, mais genre vraiment, si on va boire un verre ensemble, moi j'adore savoir vraiment ce que tu ressens, c'est quoi tes aspirations, ta vision du monde, tes valeurs et tout. J'adore échanger sur des sujets profonds et j'ai toujours été comme ça, donc... Attendez, j'ai perdu le fil conducteur de ce que je suis en train de dire. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, on le sait qu'il faut pas se mettre dans des cases, qu'on n'a plus besoin de se mettre dans des cases. Mais en tout cas, c'est mon expérience à moi. Et je me suis rendu compte que ces deux parties de moi existaient les deux tout autant. En fait, je suis cette fille styliste qui aime la mode, qui aime la esthétique. Et je suis aussi cette fille wild, entre guillemets, sauvage, qui a besoin aussi d'exprimer ce côté plus authentique, je dirais, et moins superficiel. L'un n'empêche pas l'autre. Bref, en tout cas, la mode, c'est loin d'être superficiel et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous quand je parlerai beaucoup plus de ça en détail. On n'a pas besoin de vivre à Ubud dans Sarwell en position du lotus pour parler de choses spirituelles et de se sentir ancré et légitime de parler de toutes ces choses qui sont beaucoup plus intellectuelles de manière générale. Voilà, bref, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour échanger à ce sujet, je serais vraiment très contente. Dites-moi aussi si jamais vous avez un sujet que vous aimeriez que j'aborde, notamment l'arrêt de la pilule. Enfin franchement, je pense que je vais l'aborder quoi qu'il en soit parce que c'est quand même un sujet qui me tient à cœur de partager avec vous. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!